Alors, on se retrouve pour le débrief des boucles de Gaillan. Alors, le jeudi de l'Ascension, j'ai participé aux boucles de Gaillan. C'était la première fois que je participais à cette course-là. Et en gros, au niveau de la forme, ça allait. En termes de stats, grosso modo, mon endurance fondamentale était aux alentours de 6,40 km avec un cœur en dessous 150. Mon allure de tempo, grosso modo, c'était 5 minutes 20 avec un cœur en dessous des 163. Et puis mon allure de seuil, c'était grosso modo 4,45. Donc ce qui me permet de voir au milieu de cette prépa un petit peu l'état de forme, parce que après avoir fait 1500 mètres de natation et 40 km de vélo, je suis censé pouvoir tenir un 10 km à une allure de 4,35, 4,45. J'ai été plutôt sceptique, donc je me suis dit on va aller tester sur un 10 km. Donc le 10 km. L'objectif initial, c'était de le faire en moins de 47 minutes. Ça faisait du 4,45 au kilomètre. Sur 10 km, ça me paraissait ambitieux. Ça y est, j'ai récupéré mon dossard. Et hier soir, je regardais les séances que j'avais faites, un petit peu en fractionné, sur les allures 10 km, etc. Donc je me suis aperçu qu'il y a un mois, j'avais fait une séance où je devais faire de la zone 2. J'avais fait 2 km sur piste et j'avais galéré à tenir les allures de 4,40 au kilomètre. Donc, quand je vois les séances que j'ai faites lundi et mardi, ça me met plutôt en confiance, donc je suis plutôt content. L'objectif de la course, en fonction de là où j'arrive à être placé sur la ligne de départ, j'aimerais essayer de faire moins de 45 minutes. Ça fait du 4,30 au kilomètre à tenir. Je pense que c'est réalisable, donc il faudra essayer de bien se placer au départ, pour éviter aussi les goulets d'étranglement, parce qu'au bout de même pas 400 mètres, je crois, il y a un premier goulet d'étranglement, donc il faudra faire gaffe à être bien placé. Au vu de la forme de la semaine, c'est jouable. Tout ce que je pouvais maîtriser, je l'ai maîtrisé. J'ai fait une belle nuit de sommeil, j'ai bien mangé, j'ai bien récupéré. Hier, j'ai pas fait de sport, aujourd'hui, pas de stress plus que ça. Donc j'ai fait ce que je pouvais maîtriser. Maintenant, y a plus qu'à. On va revoir la stratégie de course, et la stratégie de course, ça va être, on vise moins de 45 minutes, donc ça fait 4 minutes 30 au kilomètre. Et puis on voit ce que ça donne. Si j'arrive à faire moins de 45 minutes, je serai très 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 content, parce que je visais 47, 48. Et si j'y arrive pas, tant pis, au moins ça me permet de voir où ça a coincé, pourquoi ça a coincé, comment ça a coincé. Donc ça, c'était le plan de base. On part sur une allure, de 4,30 au kilomètre, et puis on voit comment ça se passe. Le but, c'était de tenir cette allure-là pendant 5 km, 5-6 km. Et puis au kilomètre 6, si je me sens bien, j'accélère. Si je me sens pas bien, j'essaie de maintenir ou je ralentis. Donc ça, c'était la stratégie de base. Le jour arrive, il fait un peu chaud, ils étaient annoncés à 22 ou 23, mais après c'était en plein soleil, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'ombre non plus. Donc on arrive sur la ligne de départ, on n'a pas réussi à bien se placer, donc en fait on s'est retrouvé quand même assez éloigné. Donc une fois arrivé dans le sas, on a attendu un bon 20 minutes quand même, mais malgré qu'on a attendu un bon 20 minutes dans le sas, on était loin derrière. Donc 16 h, coup de feu, c'est parti. Et là, forcément, vu qu'on était un peu loin, il y avait un goulot d'étranglement. Le premier kilomètre, il a fallu zigzaguer, il a fallu se frayer un chemin, il a fallu vraiment, c'était erreur. On est arrivé trop tard dans le sas, et et c'est dommage, parce qu'en vrai, je pense que j'ai perdu, allez, sans exagérer, une vingtaine de secondes peut-être sur le temps total, donc c'est pas grand chose, mais un peu frustré quand même, parce qu'on était, je sais pas, peut-être à 50 mètres de la ligne de départ, mais ouais, les gens ils avançaient pas. Sur le départ, sur les 100-200 premiers mètres, on était à 5,30 au kilo à peu près. Donc vraiment petit rythme, et c'était pas sur les bases que je voulais partir, donc un peu frustré. Au final, j'arrive à zigzaguer, j'arrive à me faufiler tant bien que mal. Et le premier kilomètre, il passe en 4,40, donc là je fais bon. Bon, je continue de zigzaguer. Le deuxième kilomètre, pareil, grosse densité. Il y avait du monde partout. Il y avait du monde dessus, il y avait du monde sur les côtés, il y avait du monde sur les boulevards. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Au départ, c'était 1174, je crois, qui ont pris le départ sur le 10 km, donc beaucoup de monde. Et le deuxième kilomètre passait dans le parc d'Andoué, et pareil, là il y avait du monde partout. On est passé sur les boulevards, vraiment beaucoup de monde. Et là, il a fallu passer ce deuxième kilomètre justement à accélérer. Le deuxième kilomètre, pareil, il passe en 4,40, 4,35, 4,40. Donc là, je me dis ok, j'ai déjà 20 secondes dans les dents. Allez, je me dis, tant pis, hein. La stratégie de course, c'est pas de partir trop vite. La stratégie de course, c'est tu te mets à 4,30. Et puis au 6e kilomètre, tu vois si tu peux accélérer. Si tu peux accélérer, t'accélères. Si tu peux pas accélérer, t'accélères pas. Donc je savais que j'avais un petit peu de retard, mais je me suis dit, c'est pas grave, tant pis, je pars.
Je pars à 4,30, je me mets à 4,30, donc le 3e kilomètre à 4,30, le 4e kilomètre 4,27 par là, un truc comme ça. Enfin, grosso modo, je suis dans mes allures. 5e kilomètre, je savais qu'il y avait le ravitaillement qui arrivait. Pareil, j'arrive aux alentours des 4,25, donc je suis bien, je suis dans mon allure, je suis bien. Je me sens bien, il fait un peu chaud, j'ai bien profité de l'ambiance. Il y avait plein d'enfants sur le bord de la route qui tendaient la main, donc on tapait dans les mains tranquillement un petit peu, histoire de profiter de l'événement, de profiter de la course, profiter de l'environnement, des gens. Il y avait pas tous les jours qu'on m'encourage à l'entraînement, souvent je suis tout seul, je me fais chier, donc non, là il y avait du monde, c'était hyper agréable, hyper plaisant, donc j'en ai profité tant que ça allait à peu près. Au niveau du cardio, alors j'étais à 175, 180, donc j'étais en plein dans la zone que je pensais être. L'allure, j'arrivais à la maintenir, fatigue musculaire, il n'y en avait pas à ce moment-là, donc je me suis dit ok, parfait. Et tu sais quoi, c'est jouable, accélère, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et là ouais, à partir du 6e kilomètre, j'ai commencé à accélérer, le kilomètre il arrive à passer en 4,25, 4,24. Et puis la fatigue commence à arriver. Et puis arrive forcément le 7e kilomètre, 8e kilomètre. Ça monte pas beaucoup sur la course de Douai, mais alors par contre, ouais, il y a du petit dénivelé. En vrai, il y a moins de 1%, c'est des faux plats montants. Ah, ils ont fait mal aux pattes. Ils ont fait très très mal aux pattes. Et puis ouais, arrivé 7e kilomètre, j'étais mort. J'étais mort, mais je voyais que j'arrivais à maintenir les allures. Donc je me suis dit, continue à accélérer, au pire, donne l'impression d'accélérer, puis ça va te faire maintenir l'allure. Donc 7e, 8e kilomètre dans le mal, vraiment dans le mal, le cœur qui commence à monter aux alentours des 180, donc je suis dans ma zone encore, je suis bien. Mais alors, mal aux jambes, du mal à respirer, je continue de doubler, je continue de maintenir l'allure, et ça c'est pas mal. Je continue, c'est vraiment de plus en plus dur, et je me dis, allez, c'est censé passer. C'est censé passer, continue, craque pas maintenant. Et puis voilà, je savais que le 8e kilomètre ça allait être le plus dur, et effectivement ça a été le plus dur. Il y a eu toute la partie où il y avait les faux plats descendants, et il a fallu remonter tous les faux plats montants, et puis on arrive au 8e kilomètre où justement on a déjà bien tapé dedans, donc ouais, à ce moment-là, ouais, il a été compliqué. Après, dans ce moment-là, je me dis, allez, je suis à 4,30 au kilomètre, entre 4,20 et 4,30 au kilomètre. Le 8e kilomètre, max, il va durer 4 minutes 30. Donc pendant 4 minutes 30, j'arrête de réfléchir et juste je me concentre sur le fait d'avancer. Et ça a plutôt bien marché. Surtout que je connaissais bien le parcours. Donc à partir du 9e kilomètre, je savais ce qu'il restait à faire. Et j'avais jamais passé de ligne d'arrivée avec plein de gens qui crient, etc. pour encourager sur la fin. Mais je me suis dit, normalement, ça devrait naturellement me faire accélérer. Donc je mise là-dessus en me disant, c'est ric-rac, mais c'est censé passer. Là, je peux encore atteindre les moins de 45 minutes. Je continue, je suis vraiment dans le mal. Et puis arrive le 9e kilomètre. Et le 9e kilomètre, là, je sais que il faut en mettre une et il faut accélérer et que la ligne d'arrivée, même si j'ai jamais été aussi proche, elle est encore un peu loin, quoi. Donc on serre les dents. On passe la place d'Armes, on place le premier virage à droite. Et là, une quantité de monde à gauche, à droite, partout du monde qui gueule. Là, tu fais j'étais plus trop lucide sur ce moment-là. Mais je continue de courir, je maintiens l'effort. Et puis en maintenant l'effort, dernier virage à gauche, la foule, et puis au loin, la ligne d'arrivée avec le chrono au-dessus. Allez, la ligne d'arrivée, elle faisait peut-être 200 mètres, un truc comme ça. Donc je vois au loin, et je fais, ah putain, 20 secondes pour arriver en dessous les 45 là-bas. 20 secondes pour 200 mètres, je suis court. Donc je continue d'avancer, et puis je vois 45 minutes. Et je suis à 50 mètres de la ligne d'arrivée, je suis putain. Ouais, je rate à... Mais à ce moment-là, je sais que moi, je ne suis pas passé sous la ligne au moment du top départ. Je suis passé 30 secondes après. Je le sais. Mais quand même, pendant 2-3 foulées, je fais hop, et puis je lâche un peu. Et au final, mais non, merde, putain, c'est le temps à la montre qu'il faut regarder. Je regarde ma montre, et puis je me souviens pas de ce que j'ai lu à ce moment-là. Donc je fais juste, hop, accélère, trace comme tu peux. Le dernier kilomètre, je le boucle en 4 minutes 13. C'est le kilomètre que j'ai fait le plus vite. Et passer sous la ligne, au lieu d'arrêter la montre, j'ai appuyé sur l'app et la montre elle affichait 45 minutes. Donc au moment de l'arrivée, je sais pas si j'ai réussi à faire en dessous 45 minutes ou si je suis pile poil ou un petit peu au-dessus, quoi. Donc je passe la ligne, je me mets sur le côté, tranquille, je me range avec tous ceux qui sont en train de mourir à côté de moi comme moi. Donc vraiment, je me pose, les crampes qui commencent à arriver, le souffle qui a du mal à redescendre, donc il me faut un petit 10 minutes pour reprendre pied. Et une fois que j'ai repris pied, j'ai pas mon téléphone, j'ai rien sur moi. Et je fais de toute façon maintenant la course elle est faite, donc profite 5 minutes, profite de l'ambiance, profite un petit peu de ce que tu as accompli, est-ce que tu as été fier de toi, est-ce que tu as réussi à courir comme tu le voulais, donc tout ça c'était oui, hein. J'ai réussi à courir grosso modo dans les allures que je voulais, j'ai réussi à courir plus vite même que ce que je pensais pouvoir possible. Peu importe le temps, en vrai, de toute façon j'étais arrivé, je pouvais plus courir parce que la course était finie, donc je me suis dit écoute, profite
profite de l'instant et puis c'est tout. Si t'as fait moins de 45, bah c'est bonus. Si t'as fait plus que 45, bah la prochaine fois tu feras mieux et puis c'est tout. Donc ouais, j'ai pris un petit 5 minutes pour profiter un petit peu. On sort un petit peu de la zone d'arrivée et puis on récupère les filles. Les enfants sont là pour accueillir et tout, donc très content. Tu vois, super fin de course. Et puis bah après, je prends mon téléphone. Je prends le téléphone, je regarde un petit peu les temps. Le téléphone, il me dit ouais, nouveau record personnel, 10 km en 43 minutes 50. Non, 43 minutes 50, ça... non. Le score, le résultat est pas cohérent, ça c'est pas possible. J'ai pas fait. Donc après, au final, j'arrive à trouver tant bien que mal l'application de chronométrage de la course. Et puis je vois temps de course, 45 minutes et 19 secondes, ou un truc comme ça. Et là, je fais bon, voilà, tant pis. Et puis après, je regarde temps à la puce, 44 minutes et 58 secondes. Et là, alors le temps au pistolet, c'est quand il y a le coup de feu. Ça lance le chrono général et ce chrono là s'arrête quand on passe la ligne d'arrivée et on a le temps, sur nous on a une puce donc sur le dossard et on a un deuxième chrono qui se déclenche au moment où la puce passe la ligne d'arrivée, enfin la ligne de départ et s'arrête sur la ligne d'arrivée. Donc en fait le vrai temps de course efficace c'est le temps de puce qu'il faut regarder et mon temps de puce est de 44 minutes 58 secondes. Donc moi qui pensais que j'étais incapable de courir en moins de 45 minutes, j'ai réussi à le faire et je ne suis encore qu'à la moitié de ma prépa de 10 km en sachant que derrière j'ai encore ma prépa spécifique longue distance. Donc moralité, la course ça s'est passé en plusieurs étapes. La première, la préparation de course, je pense qu'elle a été très bonne parce que l'allure que j'avais eue sur les entraînements au final était bonne. Donc l'allure cible a été correctement définie sur cette course. L'application de la stratégie de course a été, je trouve, bien réalisée. Même si j'ai pris un peu de retard sur le début, j'ai pas paniqué, je suis resté dans les allures, j'ai réussi à maintenir les allures. Arrivé au 6e kilomètre, petit point, ok, comment je vais? Je vais bien, ok, j'essaie d'accélérer et j'ai réussi à accélérer et c'est pas que le sentiment, j'ai réussi à accélérer vraiment pour au final réussir à aller taper l'objectif que je pensais pas atteignable. Donc super course, super moment, super sensation, super ambiance, j'ai adoré et je pense que j'ai adoré parce que j'ai réussi aussi. mais ça me met en confiance pour les triathlons qui arrivent, notamment sur les allures, parce que toujours, c'est le même problème pour tout le monde. Le travail d'allure, à quelle allure je dois aller, à quelle allure je dois aller, à quelle allure je dois aller pour pas me cramer, quelle est la gestion, tout ça, et donc là, ça a fait un bon entraînement. Donc plutôt très satisfait de cette première course. Là, on enchaîne. Maintenant que cette épreuve test est passée, on se retrouve le 25 mai où je vais faire mon premier triathlon. Taille S, donc un tout petit. C'est juste pour faire des erreurs, pour apprivoiser un petit peu les enchaînements, les moments de course, etc. Donc on se retrouvera, je pense, pour le débrief de ce premier triathlon.